Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Léo. Nous sommes à l'est de la RDC et aujourd'hui nous invitons en exclusivité Peter Amouli à Konoa. Il est activiste pro de la démocratie vivant dans la ville de Bukavu, donc au Sud Kivu. C'est sur l'élection du gouverneur. Peter Akonoa, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne Léo Léo. Oui, vous êtes actuellement dans la province du Sud Kivu. Le jeudi de mai, à Bukavu, Jean-Jacques Purusi a été élu, en tout cas gouverneur de cette province, suivi de Jean-Jacques Elokano, vice-gouverneur. Quelle est votre lecture après cette élection? Bien, merci, messieurs les journalistes. Il est vrai, comme vous l'affirmez, qu'il y a eu des élections au Sud Kivu, comme nous l'avons tous appris et assisté. Notre lecture est aussi triste. Je suis d'accord et je suis averti que certains seront surpris que notre lecture dans ces élections du gouverneur au Sud Kivu, nous sommes simplement surpris que jusqu'aujourd'hui, le développement de la province du Sud Kivu reste un défi, comme vous l'avez observé et comme nous l'avons vécu les 5 années passées. Mais malheureusement, les décideurs politiques du Sud Kivu n'ont pas été capables de se réunir pour nous trouver un gouverneur qui vient de la base comme on l'aurait souhaité. Mais nous avons très rapidement constaté, tristement, que la décision ou l'alignement des candidats gouverneurs, ça s'est passé en dehors de la province du Sud Kivu. Donc, nous avons vu des candidats venir de Kinshasa, venir à Bukavu comme des messies, fabriqués, accompagnés par des autorités morales qui ne maîtrisent presque pas la situation du Sud Kivu. Nous avons vu par contre d'autres candidats qui supposaient passer leur temps suffisant au Sud Kivu, supposaient maîtriser les questions prioritaires du développement du Sud Kivu, ne pas être aussi appréciés par ces autorités morales. C'est comme ça que nous avons vu les élections au premier tour du gouverneur où le premier a été incapable de totaliser 25 voix, ça signifie la moitié plus une voix, et il est sorti avec 20 voix. On est parti au deuxième tour, et c'est au deuxième tour que l'actuel gouverneur provisoirement proclamé par la CNI a été élu avec 27 voix, et le suivant a été élu avec 21 voix. On sait que les élections sont serrées, on sait que les autorités morales n'ont pas été d'accord sur la candidature commune de l'Union sacrée, comme ils se sont dit qu'il devait avoir une candidature commune. Nous avons vu le secrétaire exécutif de l'IDPS, le parti cher au président, venir à Bukavu, et le président FDCA, le professeur Modeste Batilukobo, ils sont venus nous présenter un candidat qu'ils ont appelé candidat de l'Union sacrée. Après un temps, nous avons vu le secrétaire de l'IMC, Billy Kambale, nous amener un autre candidat de l'IMC qui l'a appelé aussi candidat de l'Union sacrée. On a senti qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Mais dans les réseaux sociaux, tristement, les images ont circulé attestant l'achat de conscience de nos députés que nous avons élus. L'argent s'est distribué dans des hôtels ici à Bukavu. Les images ont circulé dans des réseaux sociaux, et nous, on croyait qu'on était en train d'atteindre la maturité politique dans l'élection. Malheureusement, on a encore constaté une fois de plus que cette maturité, tant entendue, n'est pas encore atteinte, ni par le peuple, ni par nos députés qui sont nos représentants. Et donc, nous, on croit que on est parti déjà du fond. C'est pas qu'on est
pessimiste, c'est pas qu'on ne croit pas au développement, c'est pas qu'on ne croit pas au changement de notre province, mais moi, étant mathématicien, je sais que du faux, on attend du n'importe quoi. Et donc, déjà, quand on fait l'analyse de comment le processus a été organisé, comment ça s'est passé, on vient du faux. Et du faux, nous devons nous attendre à n'importe quoi. Voilà un peu ce que je vais faire rapidement là sur la lecture et l'analyse des élections du gouverneur dans la province du Sud Kivu. Oui, vous êtes au Sud Kivu. Qu'est-ce que vous attendez en fait comme gouverneur? En fait, nous, on attendait qu'il y ait un gouverneur comme le peuple, comme l'Union sacrée dit, le peuple les a donné le pouvoir. Nous, on attendait par exemple que l'Union sacrée propose une candidature. On attendait que l'opposition, d'autres partis de l'opposition, différentes parties proposent des candidats. On attendait que le candidat indépendant se propose comme des candidats et on attendait que les députés puissent faire leur maturité et on attendait que les députés puissent élire sans répondre au mot d'ordre des autorités morales. Pourquoi nous insistons sur cette question qu'on devait voir des candidatures communes pour des regroupements politiques ou pour certains partis politiques? C'est parce que nous avons une passé triste au Sud Kivu dans ce sens. Nous avons vu le gouverneur sortant changer de parti politique pendant son mandat comme il voulait, parce que simplement il avait besoin de soutien de tel parti contre tel autre parti. Et maintenant, c'est pas qu'on est en train de prophétiser le malheur, mais on sait bien que les autorités morales de différents partis politiques au Sud Kivu veulent chacun avoir le gâteau. Et on est sûr et on s'attend que dans quelques mois, après l'investiture des gouverneurs, leur comportement qu'ils ont manifesté, puisqu'ils ont été prêts à tout, ils ont donné l'argent selon les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, ils sont prêts à tout pour avoir la part du gâteau. Et donc, on n'attend pas trop de ce gouverneur qui a été élu de par toutes ces irrégularités qui ont émaillé déjà dans l'organisation de ces scrutins, dans la négociation de suffrage aux députés. Donc cette négociation n'inspire pas confiance et on sait déjà qu'on est mal parti. Voilà un peu. Alors, Peter, pour les 5 ans passés, vous étiez farouche contre Monsieur Théo Ngwabidje. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec Monsieur Peroussi, qui est élu gouverneur. Mais au juste, quel avenir de la province du Sud Kivu? Non, monsieur le journaliste, je ne sais pas. Là, je dois être précis avec vous. Et nos auditeurs doivent très bien nous comprendre. Ici, on n'a pas été farouche contre la personne de Théo Ngwabidje, le gouverneur sortant. Non. Nous avons encouragé le gouverneur lorsqu'il a pris des mesures qu'on a supposé que ça pouvait contribuer au développement de la province. Et on s'est prononcé, on a donné notre position quand il a pris des mesures qui n'ont pas favorisé le développement de la province. C'est pas qu'on a été farouche contre sa gouvernance. Non, là, je dois être précis. C'est pas non plus qu'on s'oppose directement à l'élection du gouverneur proclamé provisoirement par la CNI, M. Jean-Jacques Peroussi, mais nous faisons notre lecture, nous relevons ce que nous pensons que ce sont des défis, ce sont des erreurs du passé qui se sont reproduites. Et c'est ça notre analyse. Nous, on dit il y a les erreurs du passé qui se sont reproduites, alors que nous savons ce que ces erreurs du passé nous ont causé. On a tendance à dire, nous ne sommes pas en train de conclure, mais nous sommes en train de dire, on est parti du faux, on risque d'aboutir au vrai ou du faux. Donc ici, nous ne sommes pas en train d'exclure une possibilité, mais nous sommes juste en train de montrer qu'il y a eu les erreurs du passé qui se sont reproduites. Voilà un peu.
Comme nous sommes vers la fin de notre entretien, Monsieur Peter, avez-vous un message particulier adressé au nouveau gouverneur élu, également à la population, donc aux habitants d'ici Kivu, mais également au gouvernement congolais? Ouais, le message adressé au nouveau gouverneur élu, c'est que nous, la Lucha, nous attendons beaucoup de ce gouverneur. Nous attendons beaucoup de ce gouverneur. Il a présenté son projet de société aux députés. Il a rendu public son projet de société. Nous l'avons vu circuler d'ailleurs déjà dans certains avenues de la ville de Bukavu. Nous attendons qu'il puisse matérialiser ses promesses. Nous, on sera là pour l'évaluer. On va évaluer ses promesses par rapport aux réalisations. La province du Sud Kivu a connu une gouvernance chaotique, nous le connaissons tous, et le peuple du Sud Kivu attend beaucoup de ses gouverneurs, et il doit prouver, il doit montrer que les députés, les représentants du peuple avaient raison de lui faire confiance. Voilà donc, nous, on attend qu'il puisse vraiment tenir à ses promesses, qu'il puisse sauver la province du Sud Kivu, et toute la population et nous-mêmes, nous serons prêts à l'encourager, nous serons prêts à lui proposer les activités d'urgence selon son plan présenté aux députés. Voilà un peu ce que nous demandons au gouverneur nouvellement élu au Sud Kivu. Monsieur Peter Akonwa Amouli, vous êtes activiste pro de la démocratie et vous êtes au Sud Kivu. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté l'invitation sur notre chaîne de télévision Léo Njo Léo. Merci, monsieur le journaliste. Au revoir. Nous sommes à la fin de notre entretien. Sincèrement, merci de nous avoir regardés et écoutés de partout dans le monde. Nous vous disons merci. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.